madame. Salut. On est bientôt arrivé, Marine. C'est vraiment sympa de la part de ta cousine Calico de nous montrer comment on élève des cochons. Elle sera ravie qu'on lui donne un coup de main. C'est beaucoup de travail que de s'occuper d'un ranch toute seule. Est-ce qu'on va porter des grands chapeaux de cow-boy très profonds? Je pense qu'il vaudrait mieux que le tien ne soit pas trop profond quand même. Allez. Il faut bien que j'ai l'air d'un cow-boy. On en trouvera bien un grand à ma taille. Marine Alice. C'est le ranch de ma cousine Calico. Vivement qu'on y soit. Salut cousine Calico. Ah, bonjour Marine. Salut Luther. Nous sommes prêts à te donner un coup de main. Par où faut-il aller pour rejoindre l'enclos des cochons? En fait, il y a un petit problème. Tu vois, mon troupeau de cochons de concours a été escamoté. Escamoté? Qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un est venu et les a emmenés sans demander la permission. Ce n'est pas bien. Mais non, ce ne l'est pas. Et les cochons réclament des soins attentifs. Je crains qu'il leur soit arrivé malheur. Je ne sais vraiment pas quoi faire. As-tu prévenu la police? Je crois que le shérif a quitté la ville. Et je dois rester ici au cas où les cochons parviendraient à s'enfuir et reviendraient ici. Sans même parler de tout le mauvais sang que je dois me faire. Nous allons t'aider, cousine Calico. Luther et moi allons retrouver tes cochons et capturer ces voleurs de bétail. Ouais. Merci à vous deux. Vous allez me rendre un fier service. Regarde, Marine, un oursin violet. Nous voilà riches. Nous voilà dans la ville. Ce doit être la grande place. Allons demander à quelques-unes des personnes qui vivent ici si elles savent quelque chose à propos de ces voleurs de bétail. Regarde, Marine, c'est peut-être un indice. Rendez-vous au cargo rouillé à l'heure de la marée haute. Mémorisez la combinaison, puis avalez le message. 6, 2, 0. Je parie que ce sont les voleurs de bétail qui ont perdu ça. Je me demande pourquoi ils n'ont pas mangé cette note alors que c'était clairement indiqué. Probablement parce qu'elle a le goût de papier. Nous allons la conserver. Cette combinaison est probablement importante. Ouais, salut, c'est moi. Mais écoutez, il faut que l'on parle de cette note. Viens, regardons par cette écoutille. D'accord. Ça ne devrait pas être trop difficile. Il suffit de composer la combinaison. 9, 8, 1, 2, 7, 6. Ouf! On a réussi! C'est ouvert! Eh ben, J'ai l'impression que cette porte ne tenait en place que grâce à la serrure. Nom d'un récif. Qu'est-ce que c'est que ce vacarme? quelqu'un approche. Vite! Ah, saleté de saleté! Cette porte est encore tombée. Eh ben, je suppose que je vais devoir me poser ici pour monter la garde. Je me demande si monter la garde est l'expression adaptée, puisque je vais me poser.
être un des voleurs de bétail. J'entends les cochons. Ils sont à l'intérieur. Allons-y, Luther. Seuls les voleurs de bétail sont admis dans cette cachette. Oups, je pense que je n'aurais pas dû dire que c'était une cachette. Nous pourrions très bien être des voleurs de bétail. Comment savez-vous que nous ne sommes pas des voleurs de bétail? C'est facile. Vous n'êtes pas habillés comme des voleurs de bétail. Si vous étiez un voleur de bétail, vous porteriez un grand chapeau de cow-boy comme le mien, une boucle de ceinturon comme la mienne, et une superbe bandana. Tous les voleurs de bétail s'habillent de la même manière? Ouais, nous nous habillons tous à la dernière mode. Comme vous pouvez le voir sur cette photo de Bandit Magazine. Un grand chapeau de cow-boy violet, une grosse boucle de ceinturon avec un S dessus et un bandana. Vous ne portez pas ce type de vêtements, donc vous ne pouvez pas être des voleurs de bétail. Dans ces conditions, je ne peux pas vous laisser entrer, car cette cachette est réservée aux voleurs de bétail. Compris, merci. Bon, il s'agit bien de la cachette des voleurs de bétail. Je suis certaine que les cochons sont à l'intérieur. Qu'allons-nous faire? Il nous faut de nouveaux vêtements. Écoutez-moi, les cochons. Calmez-vous, Sinon, j'appelle Monsieur Grand-Bonnet. Tu as entendu? Ce n'était probablement que le courant. Je suppose. Des clients. Bonjour et bienvenue à Rien que des boucles. Je m'appelle Jean Clume. Que puis-je faire pour vous aujourd'hui? Je m'appelle Marine. Et voici Luther. Nous sommes venus aider ma cousine Calico Poisson-Chat. Des voleurs de bétail ont emmené tous ces cochons. Des voleurs de bétail? Oh, je ne sais rien de cette affaire. Combien coûterait la fabrication d'une boucle de ceinturon personnalisée? Eh bien, puisque vous me dites que vous êtes la cousine de Calico, je vous la fabriquerai gratuitement si vous m'apportez les matériaux. Quel type de matériaux devrions-nous vous apporter pour fabriquer une boucle de ceinturon? Tenez, regardez sur ce plan. Si vous m'apportez un morceau de métal de cette forme pour servir de support et une lettre à poser dessus, je pourrai vous faire une boucle grâce à mon équipement professionnel de fabrication de boucles de ceinturon. Ça a l'air assez simple. En fait, la fabrication de la boucle proprement dite exige des années de formation et un outillage très coûteux, mais vous n'avez pas à vous préoccuper de ces aspects techniques. C'est un chouette tournevis que vous avez là. Merci. Vous pourriez nous le prêter un moment? Non, on risque d'en avoir besoin pour fabriquer cette piste de danse. Peut-être plus tard, quand nous aurons terminé. Vous avez l'air bien perplexes tous les deux. Vous pouvez me répéter ça? On a fabriqué cette piste de danse pour le grand quadrille de demain. Mais on vient de se rendre compte qu'il devait être carré. Et on n'a plus de bois. Il faut qu'on en trouve pour en refaire un. Une planche de 2,10 m sur 2,10 m devrait faire l'affaire. D'après ces plans, il faut une planche de 2,10 m sur 2,10 m. Nom d'une méduse! Je vois un autre oursin violet!
devrait nous être utile. Eh bien, j'espère que les bords ont été poncés. Gardez-les au frais jusqu'à ce que j'arrive. Stop. Signé, vous savez qui. Et portez-le immédiatement, c'est urgent. Oui, monsieur. Oh, salut les jeunes. Bonjour. Dites, est-ce que cette planche pourrait vous être utile pour fabriquer votre piste de danse? Ça m'a l'air parfait. Oui, impeccable. Merci beaucoup. On vous doit une fière chandelle. Je vous en prie. Bon, on a terminé ici. Tu penses à la même chose que moi? Pause café? Exactement. Maintenant que votre piste de danse est terminée, pourriez-vous nous prêter votre tournevis? Bien entendu. Vous pouvez même le garder. Ce sera un salaire bien mérité. Eh, merci. Bonjour mademoiselle, monsieur, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Jean Bobine et je représente la grande société de chewing-gum et d'écrous de Biloxi, troisième plus important distributeur de bubblegum et d'écrous dans le nord de l'hémisphère occidental. Je m'appelle Marine Malice et voici mon ami Luther. Mes employeurs m'ont autorisé à liquider mes stocks afin de faire place nette au modèle de l'année prochaine. Tout doit disparaître. C'est pourquoi moi, Jean Bobine, suis en mesure de vous proposer des prix si ridiculement bas que vous allez devoir vous pencher pour les apercevoir. Super! Nous aimerions acheter votre paquet de bubblegum, s'il vous plaît. Excellent, excellent. Le super Rustinabule est le chewing-gum qui dure le plus longtemps. Vous ne serez pas déçus. Ce paquet de bubblegum coûte 2 oursins. Vous pouvez me donner le second immédiatement ou je peux vous ouvrir un plan de financement. Dans ce cas, vous pourrez partir avec le bubblegum lorsque vous m'aurez remis le deuxième oursin violet. C'est honnête. Voici le deuxième oursin violet pour l'achat de ce paquet de bubblegum. Splendide, splendide. Voici, c'est mon dernier paquet, peut-être même le dernier dans cette partie du monde. Vous venez de faire un achat avisé. Merci. Aucun remboursement. Rappel amical à Jean Bobine. Tu dois 20 palourdes au requin de la finance. Mieux vaudrait payer vite. Qu'est-ce que c'est? Non, ça, ce n'est rien. C'est un poème que j'étais en train d'écrire. Plutôt bizarre ce poème. Je parie que cette encre est presque aussi lourde que mon oncle Blubber. Et c'est une baleine. Il doit bien y avoir un moyen. Je suis sûre qu'on peut y arriver. Salut! Il doit bien y avoir un moyen de passer.
réussi! Je savais qu'on pouvait y arriver. C'est une manivelle! Qu'est-ce que cet objet fait ici tout seul? Il ne devrait pas être attaché à quelque chose? Ouais, ça m'étonnerait qu'il soit à sa place dans cette grotte. Je me demande comment il est arrivé ici d'ailleurs. Bonne question. Regarde, Marine, un oursin violet. Nous voilà riches. Je m'appelle Marine et voici Luther. Ravie de vous rencontrer tous les deux. Je m'appelle Lucie. Eh ben, Lucie, vous avez vraiment une grande bouche. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Pas de problème, j'ai compris ce que tu voulais dire par là. Et elle est vraiment grande. C'est pour ça que je suis devenu le cabaret. Cabaret? Qu'est-ce que c'est que ça? On présente des spectacles et des numéros dans ma bouche. C'est cool! On peut regarder? Le cabaret est officiellement fermé, mais... allez-y, vous pouvez regarder. Hey, c'est cool! Voilà, ça correspond parfaitement. Je savais bien que nous trouverions un endroit où installer cette manivelle. Attends, laisse-moi t'aider. On a réussi, Luther. Pourquoi est-ce que tout tourne autour de moi? Rien ne tourne, Luther, à part toi. Oh, ça va mieux. Et regarde! Ça y est. Nom d'une méduse! Je vois un autre oursin violet!
Je m'appelle Marine Malice. Et voici Luther, mon meilleur ami. Salut les jeunes, on m'appelle Sarah Slim. Nous aidons ma cousine Calico. Des voleurs de bétail ont emmené ces cochons. Des voleurs de bétail, hein? Eh ben, je n'ai pas entendu parler de cette histoire. J'ai connu des pollueurs de belle taille autrefois, mais jamais de voleurs de bétail. Regarde ce pauvre type qui tombe sur l'hélice. Hé Luther, qu'est-ce qui est rond, violet et piquant? C'est sur moi? Non, idiot. Il y a un oursin violet là-bas. Oh. Je n'avais pas peur. Je crois que j'ai entendu quelque chose. Regarde un peu, Marine. J'ai appris plein de choses sur les nœuds chez les poissons scouts. Le shérif Zachary Gambleton descend vers vous. Si vous avez besoin de quoi que ce soit un jour, eh bien, il vous suffit de demander. Eh bien, en fait, des voleurs de bétail ont... Mais il faut que je file. Quelqu'un s'apprête à enfreindre la loi, je le sens d'ici. Mais... Bon, là-bas, interdiction de traîner dans le coin. Marine? Quoi? Oh, je suis désolée, Luther. Waouh, c'est impressionnant! J'ai été chez les scouts, moi aussi. Ça pourrait être utile. Ce sont des écrous de la marque Qui Tient Fort, les meilleurs jamais fabriqués. Ils existent en différentes formes, dont nous pouvons vous garantir qu'elles conviennent à tous les modèles de roues fabriqués depuis 1986. Et si le modèle choisi ne convenait pas, vous pourrez bénéficier de notre politique d'échange gratuit. Les écrous Qui Tient Fort sont actuellement en promotion au prix modique de 3 oursins. On dirait que la roue de ce chariot s'est détachée. Peut-être que je peux la réparer? Cette roue a l'air d'avoir simplement besoin d'un nouvel écrou pour la remettre en place sur le chariot.
Les écrous qui tiennent fort. Nous aimerions acheter un de vos écrous, s'il vous plaît. Certainement. Bien. Ces écrous coûtent 3 oursins violets chacun. Je vais donc vous ouvrir un de nos plans de financement et vous pourrez prendre livraison de votre écrou lorsque vous m'aurez payé les 2 autres oursins. Et permettez-moi de vous dire qu'un écrou qui tient fort représente un excellent investissement. Oui. Voici un autre oursin en paiement de notre écrou. Parfait. Voyons. Il ne vous reste donc plus qu'à me verser un dernier oursin avant de pouvoir repartir avec votre fabuleux écrou qui tient fort. Voici le dernier oursin en paiement de notre écrou. Nous pouvons le prendre maintenant? Bien entendu. Vous pouvez choisir la forme qui vous convient. Et si votre écrou ne correspond pas à vos besoins, vous pouvez nous le rapporter afin de l'échanger contre un autre. Notre société fait passer avant toute chose le service aux clients. Celui-ci m'a l'air bien. Merci. Non, merci à vous. Et si on achetait un autre écrou? Je ne pense pas que nous en ayons besoin. Bonsoir, monsieur. Puis-je vous proposer... Tu as les 20 palourdes que tu me dois, Jean? Pas exactement. Ça fait combien, pas exactement? J'ai quelques oursins violets. Tu sais, je dois faire opérer mon poisson-chien. Ne vous inquiétez pas. Je suis sur une très grosse affaire. Ah ouais? Qu'est-ce que c'est? Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est quelque chose d'énorme. J'aurai vos palourdes dans quelques jours. Ok. J'espère pour toi que cette affaire est juteuse. Oh, elle l'est. Elle est très, très juteuse. Nous aimerions visiter le cabaret une fois de plus. On peut? Je vous en prie. Tiens, Luther. Et c'est ça. Comment font les gens pour voir lorsqu'ils portent ces trucs? Oh, attends, il y a un trou. Je pense que tu pourrais utiliser un chapeau un peu plus petit. Ils en font des plus petits? Très bien. Et du gâteau? Ça vous dirait, du gâteau? Tenez, essayez. Mais... c'est du chocolat? Nous avons extrait ce chapeau d'entre vos dents. Il nous fallait juste un peu de fil dentaire. Oh, quel soulagement! Ça me rendait folle. Est-ce qu'on peut vous l'emprunter? Bien sûr, si vous le laissez là, je finirai de toute manière par le retrouver coincé entre mes dents. Merci. Merci à vous de l'avoir enlevé. Je vous en prie. On a réussi!
C'est réparé. Et la roue va rester en place, pas vrai? On n'a pas besoin de colle ou d'autre chose de ce genre? Mais attention, ne parlez pas de C-O-L-L-E tout près de ce vieil Elmer. Ça le met dans un état. Qu'est-ce qu'il a contre la colle? Mon colis, enfin. Monsieur Ventremou, vous pensez que nous pourrons avoir votre porte de boîte aux lettres maintenant que vous n'en avez plus besoin? Allez-y, prenez-la et laissez-moi méditer en paix. Merci. Est-ce que tu es prêt à commencer? Fais éclater les... Je ne pense... Je ne pense pas avoir besoin de ça pour l'instant. Je ne pense que cette bouée a l'air un peu à plat. Elle flotte à peine. Regarde, c'est une valise. Pfiou, rien à faire. Ça refuse de bouger. Comment se fait-il que cette bouée flotte à peine? Elle a l'air dégonflée. Oh. Luther! C'est une pompe à air. Tu devrais être plus prudent. Bien sûr, maintenant que tu me le dis. Écoutez-moi bien, les cochons. Ça
Ça m'a demandé pas mal d'efforts, et ça m'a coûté un bon paquet d'argent de faire venir ces moutons jusqu'ici, afin qu'ils vous fassent leur spectacle de saut de clôture. Alors comptez-les, et au dodo! S'il vous plaît. S'il vous plaît, allez vous endormir, s'il vous plaît. Ça ne va pas me servir à grand-chose. Hé, j'ai une idée. Retrouve la liberté, petite bouée. Est-ce qu'elle redescend? Je ne crois pas, Luther. Au revoir, petite... Regarde, Luther. Cette valise se trouve sous une ancre de 3 tonnes. Elle n'est même pas éraflée. Wow! Voici une valise. C'est bien plus robuste qu'un bandana. Oh! Merci. Cassie, je suis au bout du rouleau. Ces cochons me font tourner en bourrique. Pas moyen de les faire manger ou dormir. Et ils font un de ces vacarmes. Où ont-ils trouvé cet accordéon? Je n'en sais rien. Tu as essayé de leur raconter ton voyage à l'île Dorée? Ça m'endort à chaque fois. Oh, merci bien. Je vais devoir rappeler Monsieur Gros-Bonnet. Oh. Salut, je m'appelle Marine Malice et voici Luther, mon meilleur ami.
Orchidée poulpe, des poulpes de Santa Clara. Mais voici Perry et Abri. Là, c'est bien mieux. Tenez, vous pensez pouvoir transformer ceci en boucle de ceinturon? Bien sûr. Il vous suffit de m'apporter une lettre pour la fixer dessus et je me mettrai au travail. Tenez, c'est pour la boucle de ceinturon. Ok, reculez-vous un peu, s'il vous plaît. Ah! Ma plus belle œuvre. Il ne manque plus qu'un ceinturon. Et voilà. Merci. Ouais! Merci, Monsieur Clume. Je vous en prie. Appelez-moi Jean. J'aime vraiment beaucoup ces chapeaux. Nous avons toutes ces choses. J'ai toujours rêvé de devenir éleveur de cochons. Je n'ai jamais cru que ça demandait un tel travail. Peut-être existe-t-il des astuces que nous ne connaissons pas? Ouais. Bon, j'y retourne. Et ne laisse entrer personne qui ne soit pas un voleur de bétail. D'accord? Entendu. Luther, reste ici pendant que j'essaie de tromper ce garde. Ok. Halte, cette zone est réservée aux voleurs de bétail. Et je vois bien que vous n'en êtes pas un. Vous ne portez pas de grands chapeaux de cow-boy. Vous n'avez pas de belles grosses boucles de ceinturon comme en portent les voleurs de bétail. Vous n'avez pas un superbe bandana comme le mien. Il est donc hors de question que je vous laisse passer. Je parie que nous réussirions à tromper ce garde si nous étions habillés comme des voleurs de bétail. Qu'est-ce que tu en dis? C'est peut-être un peu grand pour toi. Mais est-ce que je ressemble à un voleur de bétail? Oh! Oui! C'est encore mieux que la fois dernière. Bien! Voilà, ces voleurs de bétail seront incapables de me distinguer d'un vrai. C'est un super costume. Luther, reste ici pendant que j'essaie de tromper ce garde. Attends, je viens avec toi. Bonne idée, Luther. Halte, cette zone est... Salut, collègue voleur de bétail.
Salut. Je suppose que Monsieur Gros-Bonnet vous a envoyé pour nous aider à nous débrouiller avec ces cochons, c'est ça? Pauvre renégat. Ces cochons lui donnent du fil à retordre. Eh bien, entrez. Il sera ravi de vous voir. Merci. On a réussi! Chut. On a réussi! On est à l'intérieur. De quel côté crois-tu que nous devons aller pour trouver les cochons? Eh bien, je crois que j'entends grogner par... Hey, vous n'êtes pas des voleurs de bétail? Qu'est-ce que vous faites ici? On s'en allait, justement. Vous n'irez nulle part. Monsieur Gros-Bonnet saura ce qu'il faut faire de vous. Un vrai travail de bagnard, c'est boulet. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ça n'a même pas bougé. Non, cette porte est bel et bien verrouillée. Eh, on dirait qu'il y a une issue en dessous de ces boulets de canon. Est-ce qu'ils sont lourds? Voilà, ça y est. Ouais. Hé, regarde, les voilà. Ce sont les cochons qui ont disparu. Très bien. On n'a pas disparu. On sait parfaitement où on se trouve. Peut-être qu'on pourrait faire passer les cochons par ce trou. Je pense que le trou est trop petit pour eux. Mais que toi et moi, nous devrions pouvoir nous y glisser. Je suppose que nous allons devoir trouver un autre moyen de libérer ces cochons. Il leur faut une ouverture plus large. Regarde, je suis le commandant. As-tu entendu quelque chose? Comme un craquement. Je crois que ça vient de là. Regarde ce crochet. Il est cool. Tu crois qu'il a appartenu à un pirate? Je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'il va nous être utile. Et pourquoi est-ce que tu ne t'y agrippes pas? D'accord. Là! Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Tu vas voir! Oh. Ça devrait libérer les cochons. Luther, prépare-toi à jeter l'ancre. Prêt, Marine? En avant, toutes! Quoi? Non! Revenez! Revenez, s'il vous plaît! On rentre à la maison. La nourriture est trop mauvaise ici. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, renégate? Je pense que vous feriez bien de vous rendre. Au nom de la loi, je vous arrête. La loi? Quelle loi? Ouais, je ne vois aucune loi.
Alors je vous suggère de vous retourner tout doucement. C'est le shérif Gambas. Ouais, et accompagné de tous les habitants de la ville, on dirait. Mes jeunes amis, ça a été du sacré beau boulot d'arrêter ces deux-là. Je vais les emmener jusqu'à la prison maintenant. Vous devriez avoir honte de vous, mes lascars. Attendez, shérif. Une autre personne est impliquée dans ce vol de bétail. Ouais, c'est vrai. Ils parlaient souvent de quelqu'un qu'ils appelaient Monsieur Gros Bonnet. Je n'ai jamais vu son visage, mais c'est bien lui qui dirigeait toute l'affaire. C'est lui qui a imaginé ce vol et tout le reste. C'est vrai? Et quand bien même ce serait vrai, nous ne révélerons jamais l'identité de Monsieur Gros Bonnet. Ouais, vous ne l'attraperez jamais. Moi, je sais qui est Monsieur Gros Bonnet. Il est ici, dans cette salle. Lorsque les voleurs de bétail nous ont capturés, Luther et moi, ils ont appelé Monsieur Gros Bonnet afin qu'il vienne prendre une décision à propos de nous. Je crois qu'il était déjà là lorsque vous êtes arrivés et qu'il s'est simplement glissé dans la foule. Lequel est-ce alors? Monsieur Gros Bonnet doit être Sahara Slim. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce vol de bétail. Nous vous avons vu expédier un télégramme. Vous y disiez « Gardez-les au frais ». Ouais, mais il s'agissait de suspects dans une autre affaire. Vous voyez, je suis ici incognito. Je suis en fait Sahara Slim, le marshal sous-marin. Eh ben, je ne m'attendais pas à ça. Je suis ici pour enquêter sur d'éventuelles violations des règles sous-marines relatives à la pause café. Je suppose que dans ces conditions, vous n'êtes probablement pas un voleur de bétail. C'était très intelligent de ta part de remarquer ce télégramme. Mais ce n'est pas Monsieur Gros Bonnet. Alors qui est-ce? Qui est Monsieur Gros Bonnet? Jean Clume, la première fois où nous sommes venus dans votre magasin, vous travailliez sur quelque chose dans l'arrière-boutique. C'était une barre d'haltère. En fait, c'était cette barre d'haltère, n'est-ce pas? Oui, c'était bien celle-là. Je pensais que ce serait bien que les cochons puissent prendre un peu d'exercice. C'est très important d'être en pleine forme physique. Êtes-vous en train de dire que je suis trop gros? Non, non, mais... Donc cela signifie que Jean Clume est Monsieur Gros Bonnet? C'est juste. Eh oui, hélas, je le crains. Ah, les affaires n'ont pas été terribles au magasin ces derniers temps. Les gens d'ici n'ont pas besoin de beaucoup de boucles de ceinturon. J'ai pensé que j'aurais peut-être plus de chance en tant qu'éleveur de cochons. Eh bien, ce n'est pas une excuse. Vous devriez tous avoir honte. Vous ne devriez pas prendre des choses qui ne vous appartiennent pas. Cela fait du tort aux autres. Et c'est vraiment mal. Oui, oui. Nous sommes désolés. On ne voulait pas devenir des voleurs de bétail. C'est juste qu'on a toujours rêvé de devenir des éleveurs de cochons, mais qu'on ne savait pas comment faire. Vous voulez travailler dans un élevage? Vous savez, j'ai toujours besoin de gens qui puissent m'aider à m'occuper du ranch. Je suis si contente que tout se termine bien. Marine, Luther, je ne pourrai jamais assez vous remercier pour tout ce que vous avez fait. Mes cochons sont à la maison, sains et saufs. Et les voleurs sont dans les mains de la justice. Comment se passent leurs travaux d'intérêt correctif? On dit d'intérêt collectif, piston. Ah oui, comment ça se passe? J'ai l'impression qu'ils se débrouillent plutôt bien. C'est un dur travail, mais lorsque j'en aurai fini avec eux, ils seront devenus de véritables éleveurs de cochons. Est-ce qu'on pourrait apprendre à devenir éleveur, nous aussi? Bien sûr. Tenez, j'ai quelque chose pour vous. Des grands chapeaux de cow-boy! Et j'en ai trouvé un grand à ta taille. Ça alors! Maintenant, venez avec moi. Je vais vous apprendre à faire un lasso. Oh, donne-moi une maison où les méchants sont bons.